sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Écoute-moi bien, imbécile. Dans cette affaire, on est trempé jusqu'à l'os. Alors fais ce que je te dis si tu ne veux pas finir à la rue, ok? Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'en reparlerai quand le double sera arrivé. Je lui ai envoyé son billet d'avion. Il devrait arriver vers 2h. Il vient ici, à la maison? Bien sûr que non, imbécile. Je vais le chercher à l'aéroport. Je t'appellerai pour te dire où nous rejoindre. T'en as mis du temps à ouvrir, j'ai cru que t'étais occupée. Tu devais être avec Alexandro. Oui. Pourquoi t'as l'air si triste? J'ai tellement de problèmes, tu peux pas t'imaginer, Paola. Bonjour, Madame Maria Rosset. Mademoiselle. D'avance, Monsieur Alex s'excuse, mais il a dû aller à son bureau un peu plus tôt. Mais il m'a laissé ses 2 téléphones pour vous. Il est pour moi, celui-là? Celui-là est pour vous et celui-ci pour Madame Maria Rosset. C'est super, je suis trop contente. Demandez-moi si vous ne savez pas les utiliser. Merci. Excusez-moi, madame. Oui. Très bien, entendu. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Des appels pour moi? Oui, monsieur, plusieurs. Mais le plus important, c'est l'appel de l'avocat Arcundia pour savoir si vous pouvez le recevoir à 13h. C'est de la part de monsieur Albéniz. D'accord. Appelez ma mère et dites-lui de venir à 12h30 et prévenez aussi le docteur Hernan Plasencia. Ah, et convoquez Maître Guerra et Maître Quiñones à la même heure, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Lombardo. Salut Alex, comment tu vas? Ah, pas terrible Fernando. Viens dans mon bureau. Bonjour Marie. Monsieur? Jusque-là, on n'a pas de nouvelles de Mario Aguirre, mais Marie continue son enquête. Hier, il a envoyé un bouquet de fleurs à Maria José. Mince alors. Et elle continue à dire qu'elle ne le connaît pas. Et tu y crois? Eh bien oui. Je sais pas quoi te dire. Bon, changeons de sujet. L'avocate Bruno arrive à 13h et j'ai demandé à Victoria de venir aussi. Ça me semble pas très prudent, ça. Et je veux que ce soit elle qui décide. Tu vas la mettre dans une situation très inconfortable et humiliante pour elle. Je sais, Fernando, mais c'est elle qui doit prendre la décision. Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais devant le juge. Tu te souviens du juge qui avait disparu? Celui de Zaki. On devrait enquêter là-dessus. T'as raison. S'il reconnaît que c'est bien Bruno qui s'est fait passer pour moi, ce serait une bonne arme pour l'envoyer en prison. Tu penses toujours que c'est lui? Et toi, non? Il a falsifié ma signature, il connaissait parfaitement mes moindres mouvements, Fernando. On en a parlé 1000 fois, bon sang. Oui, je sais, mais imaginons. Et je dis bien imaginons que le juge dise que ce n'est pas lui. Je vais chercher une bonne agence qui puisse enquêter et s'occuper de son cas. Et autre chose. Je vais refuser le poste de vice-président. Je t'en prie, Fernando. J'ai parlé avec Victoria. Je lui ai donné mes raisons et ce sont les mêmes dont je t'ai parlé. Et je n'ai rien à ajouter. Monsieur, il y a quelques chèques que vous devez signer. Ah oui, apportez-les-moi, s'il vous plaît. Salut mon amour.
Bonjour. Tu es avec ton nouveau jouet? Oui, Ézéchiel me l'a donné tout à l'heure, mais tu n'aurais pas dû. Ah, si c'est Alex, dis-lui que je le remercie pour le téléphone portable et qu'il est super génial. J'ai entendu ta sœur, dis-lui qu'il n'y a pas de quoi me remercier. Je t'appelais pour te dire que j'ai un rendez-vous avec l'avocat de Bruno. Tu dois être très inquiet. J'espère que tout ira bien. Bon, alors allez-vous-en maintenant. Et si Ézéchiel me demande où vous êtes, je dirai que je vous ai envoyé faire une course. Bonne idée, Pedro. Vous voyez, après tout, vous aussi, vous êtes prêt à vouloir sortir cette pauvre femme de la maison d'arrêt. Bon, alors je pars. À bientôt. À bientôt, tout le monde. Où est-ce que vous allez, Chucho? Je vais Il va me faire une petite course, ma belle. Je me dépêche, mesdames. Excusez-moi. Regarde, papa. Alex m'a offert ce portable, c'est pas une bonne idée, ça? Si, ma belle. Oh, il a eu une très bonne Et idée. il en a aussi offert un à Maria José. À toi aussi? Il est presque pareil que celui de Paola. Ah oui, oui. Oh, magnifique. Je te trouve encore bien soucieuse, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes avec Alexandro? Non, papa, ne t'inquiète pas. Avec nous, tu peux pas tricher. Il se passe quelque chose. Tu fais une tête à faire pleurer tout le voisinage. Très bien. Je vais vous le dire, mais n'en parlez à personne, s'il vous plaît. Oh, c'est évident. Comment irait-on répéter une chose que tu nous as dite? À personne, papa, et encore moins à Chucho, car même si je l'aime bien, j'ai l'impression qu'il parle un peu trop. C'est un homme de confiance, mais ne t'en fais pas. Je ne dirai pas un mot. Oh, allez, dis-nous, tu peux pas nous laisser comme ça. Il se trouve que Bruno et Raquel sont les demi-frères et sœurs d'Alex. Ils sont le même sang. Mais comment? Ce sont les enfants du père d'Alex et de Victoria. Pourtant, Bruno et mademoiselle Raquel sont plus vieux que lui. Oui, Et elle était mariée à quelqu'un d'autre. les deux étaient déjà en couple. C'est impossible, enfin. Qui aurait pu imaginer ça? Oui, c'est sûr que toutes les familles renferment des secrets. Mais eux, ils ont le culot de critiquer la nôtre alors qu'ils ont vraiment des gros dossiers. Paola, je n'en ai pas parlé pour que tu donnes ton avis. Elle a raison. Toutes les familles ont des secrets, même les plus honorables. Mais il y a pire encore. Il y a pire. Oui. Depuis que Bruno est au courant, il veut faire un procès à Alex pour récupérer la moitié de l'argent que lui a laissé son père. Merci pour ton article dans le journal, Zaldivar. Je te félicite pour la zizanie que tes articles sèment. Tu as un énorme talent. Ça fait partie de mon travail. Vous savez que je suis à vos ordres, Bruno. Et vous m'aviez dit que vous aviez d'autres nouvelles pour moi, hein? C'est vrai. Mais avant ça, j'ai quelques affaires à régler. Je reviens vers toi si j'ai besoin. Maintenant, je dois y aller. Merci encore. On reprend contact bientôt. J'espère bien. Avant toute chose, je ne veux pas être trahi par mes proches. Vous devez être une tombe, et surtout avec Ézéchiel. Oui, madame. Vous pouvez compter sur moi. Je ne suis pas de ceux qui vont raconter aux autres ce qui se passe dans la vie de leur patron. J'espère bien que non. Pour commencer, vous ne devez dire à personne où je vais et ce que je fais. Bien sûr que non, madame. Vous ne deviez pas laver la voiture? Si, il y a un petit froment. Pardon, je voulais dire moment. Quoi? Pardon, madame, j'ai tendance à mélanger les mots, c'est un problème, mais je dis une cause au lieu d'une autre. Non, je voulais dire une chose au lieu d'une autre. Non, il manquait plus que ça. Taisez-vous maintenant. On ne dirait pas que c'est propre. Refaites ça mieux. Comme vous voudrez, madame. Vous verrez que demain, ce sera mieux fait. Au fait, madame, est-ce que je serai aussi au service de votre mari? Non, il aime bien tout contrôler. Enfin, le plus probable, c'est que quand il sortira pour se saouler, il vous demandera de le ramener. Ah, aucun souci, madame. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oui, Je suis pressée, oui, on y va. On y va. On y va. C'est pas possible. Hé, où je dois vous emmener, madame? Démarrez maintenant, je vous le dirai en chemin. Où ça? Allez, on y va, s'il vous plaît, on y va. Démarrez, on y va. Oui, madame. Vous avez compris? Et comme la petite a été arrêtée, elle m'a demandé de venir vous voir. Et vous demander si pour la caution vous auriez de l'argent à prêter. Si j'avais pu, je leur ai déjà donné l'argent. Mais depuis que je me suis fait cambrioler par ces vauriens, je n'ai plus rien du tout. Oui, évidemment. Et comment je peux savoir si vous vous moquez de moi ou pas?
Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai une tête de voleur? Je suis Chucho Gavira, je suis un homme honnête. Et oui, j'ai sauvé la vie d'un homme, moi. Le veilleur de nuit, non? Mais je donne pas d'argent à quelqu'un que je connais pas, moi. Pourtant, ce que je dis, c'est la vérité. Vous devez me croire, je vous jure. On doit vraiment sortir Meche de la maison d'arrêt, à moins que vous l'ayez vu passer là. Non, eh bien non. Ah, vous voyez que je dis la vérité. Bon, alors... C'est bon. Allez, au suivant. Ça marche, Madame Julia. Revenez plus tard, je me balade pas avec autant d'argent sur moi. Oui. Avec un peu de chance, j'aurai tout ce Bonjour, soir. Madame Julia. Bonjour à vous. Oui, Eh bien, je vais vérifier que c'est bien vrai. Ils ont vraiment arrêté Mechita. oui, vous verrez bien que oui. Alors, je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure, Madame Julia. Donc tu crois que Bruno est attiré par Maria Rosset? Bien sûr. C'est évident. Et il y a mieux. Tu sais ce que je pense? Que toute cette histoire de faux mariage et autres, c'est lui qui l'a organisé. Et elle était d'accord? Tu penses que c'est le genre à jouer à ça? Je crois pas, non. Elle est simple, elle vient de la campagne. Je dirais même innocente. Bien sûr. Et on en sait plus sur ce certain Mario Aguirre qui l'appelle? C'est peut-être un complice qui veut de l'argent. Quelqu'un que Bruno aurait employé pour faire le boulot. Mais pourquoi tu persistes à dire que c'est Bruno? Parce que c'est un plan très bien élaboré, un plan très bien construit. Et Bruno est très malin. Peut-être que Mario Aguirre est très malin aussi. Malin, un type qui envoie des fleurs à une femme mariée chez elle et avec une carte? Non. Faut être très idiot, surtout pour faire une chose pareille. Lui, ce qui le motive, c'est de rendre jaloux le mari et créer des problèmes. Ouais, c'est clair. Et si ça se trouve, il a été payé par Bruno lui-même pour vous embrouiller. Allô? Je veux juste savoir si Monsieur Aguirre a une réservation dans cet hôtel. Oui, merci, j'attends. Oui, Mario Aguirre. Très bien, merci beaucoup. Ah, bonjour, mademoiselle. Ça va, Marie? Je voudrais voir Alex. Il pourrait m'en recevoir? Ah, désolé, je ne pense pas. Il vient de commencer une réunion très importante, mais si vous voulez attendre... Non, merci. J'essayerai de le joindre par téléphone plus tard. D'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Ni que Bruno puisse vouloir se venger de cette manière. C'était prévisible quand on sait à quel point il déteste Alex. Et lui, il sera présent? On sait tous que c'est un lâche, je pense pas que devant nous, il ose la ramener. Alex, s'il te plaît. On a déjà suffisamment de choses à régler pour supporter de vous entendre dire du mal l'un de l'autre. Hernan, s'il te plaît, laisse-nous parler sans réserve. Alex est libre d'exprimer sa colère. Le problème, c'est que si Bruno décide d'aller jusqu'au procès, ça fera les gros titres. C'est pour ça que je vous conseille de trouver un accord, pour que le nom de Victoria ne soit pas sali. Je refuse. Mais, d'après ce que j'ai compris, il veut être reconnu pour porter le nom de Lombardo. Donc il devra se soumettre à faire des tests ADN. Mais on revient au même point. Il ne s'appellera plus Albéniz, mais Lombardo. Les gens vont se demander pourquoi ils tireront des conclusions et tout va se savoir. Oui, Marie? Monsieur, les avocats sont arrivés. Est-ce que je peux les installer dans la salle de réunion? Oui, Marie, merci. Victoria, tu te sens bien? Oui, je vais bien, merci. Ne t'inquiète pas, Fernando. Je resterai à ses côtés si elle a besoin de moi. On y va, Victoria? Allons-y. On y va? Pourquoi? Moi, je n'ai pas de raison d'aller là-bas. Bien sûr que si, tu fais partie de ma famille. Je ne suis que ton ami, Alex. On le sait très bien. Je suis dans mon bureau si tu as besoin de quelque chose. Arrêtez-vous,
arrêtez. Oui, madame, oui. Déverrouillez la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien de spécial. Je passais par là et je voulais faire un petit coucou à Ulysse. Mais ça ne répond pas. Tu es avec lui? Et toi alors? Tu sais bien que je ne m'intéresse qu'à un homme, Alex. Allez, j'y vais. À bientôt, ma belle. À plus. Je vais très bien, mademoiselle. Oh, taisez-vous, pour l'amour de Dieu, vous m'exaspérez vraiment, c'est pas possible. Partons, allez, vite, démarrez. Maître Arcundia et Lopez, vous savez mieux que personne que vous ne pouvez pas traîner cette affaire en justice. Monsieur Antonio Lombardo a fait savoir sa dernière volonté. Il est conscient que sa décision de reverser la totalité à notre client est la meilleure action qu'il puisse entreprendre. Mais notre client affirme qu'il n'était pas lucide au moment de la décision. Ce n'est pas vrai. Mon époux était dans un état absolument normal. Précisément, c'est la raison pour laquelle monsieur l'ingénieur Alexandro a demandé que soit présent le docteur Plasencia. En effet, le docteur a suivi monsieur Antonio Lombardo pendant plusieurs années. C'était le médecin de famille. Antonio, qui était mon ami avant tout, avait l'utilisation intégrale de ses facultés mentales. Et ce jusqu'au moment de son décès, qui a été une mort accidentelle. Quelques semaines avant sa mort, alors qu'il s'était déplacé sur un chantier, il a mis le pied dans un fossé et s'est fracturé la cheville. Mais sa pression artérielle et le fonctionnement de son activité cérébrale fonctionnaient parfaitement. Bruno a toujours été un mauvais élève, un petit peu tête en l'air. Il n'était pas toujours rigoureux dans ses plans d'études et il n'avait pas non plus de bonnes relations avec ses professeurs et ses camarades à l'université. Au point qu'il s'est fait expulser un jour. Pour cette raison, mon mari se posait beaucoup de questions sur l'avenir de l'entreprise et de la famille. Et il a décidé de donner tous les fonds à Alexandro. N'aurait-il pas pris par hasard cette décision parce qu'Alexandro est le fils de votre premier époux? Votre fils légitime auquel vous affichez une préférence. Cela n'a rien à voir. Victoria était le second mariage de M. Antonio. Et tous ses amis les plus proches savaient que les deux hommes s'entendaient très bien. Et qu'il aimait Bruno et Raquel. Mon client Bruno affirme que Madame Victoria, sauf votre respect, Madame, Oui, je sais ce que vous allez nous dire. a une relation extra-conjugale avec Monsieur Lombardo. Et que de cette relation sont nés Monsieur Bruno et Madame Raquel. Allons droit au but, messieurs, dames. Nous avons tous autour de cette table des avis sur cette décision, que ce soit pour ou contre. Il est vrai que notre client n'a pas beaucoup de chances de gagner. Mais il y a une chose qui va en sa faveur. Je ne vois pas quoi. C'est pourtant clair, monsieur. Je suis sûr que monsieur Alexandro Lombardo ne veut pas nuire au projet de sa belle-mère. Et dans le cas où vous ne serez pas disposé à négocier la proposition de notre client, l'adultère de Madame Victoria sera rendu publiquement. Tous les habitants de Mérida sauront qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Vous êtes vraiment des personnes sans gêne. Vous voulez profiter de la curiosité malsaine des gens pour qu'un manipulateur qui ne respecte même pas sa propre mère s'en sorte. Ce que veut Bruno, c'est le pouvoir et l'argent. Bon, qu'on lui donne. Qu'on lui donne tout ça. Non, Alexandro. Ton père était un homme juste et bon. Il a pris une décision. Et le comportement de mon fils a très bien montré qu'il n'est pas digne de prendre la succession d'Antonio. Veuillez m'excuser, messieurs. Hernan, accompagne-la, s'il te plaît. Bien sûr. Allons au bureau d'Alex, vous devez vous reposer. Non, merci. Je veux rentrer chez moi. Alors ? S'il te plaît, Fernando, ramène-moi à la maison. Cette femme-là n'est pas ma mère. Elle est plus que ça. Elle a trompé son mari avec mon père. Mais c'était par amour. Elle m'a toujours traité avec soin et attention. Et si elle a eu le malheur d'avoir un fils jaloux et rancunier, je ne vais pas la laisser tomber.
Messieurs, je suis disposé à trouver un arrangement. Si vous permettez, monsieur, je voudrais en parler avec vous avant. Vous savez que votre obligation est de défendre coûte que coûte l'intérêt de votre client. Mais j'aurais besoin de quelques jours pour vous faire une proposition et éviter de provoquer un scandale inutile qui nuirait gravement à la réputation d'une des familles les plus importantes de cette ville. Nous sommes d'accord, chers collègues. Nous pensons également que provoquer un scandale de cette nature ne sera bénéfique pour personne. Encore un article qui parle du beau-père d'Alex. Bien sûr, les journaux en tirent des bénéfices. Ça ne te dérange pas? Bien sûr que si. À cause de ce vieillard sénile, on va devenir la cible des critiques et des commérages les plus ridicules. Et on aura encore plus de critiques si Bruno met à exécution ses menaces de traîner les histoires privées de ta famille en justice. Je ne sais pas d'où lui vient cette idée de vouloir annuler le testament et de vouloir le nom de Lombardo. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? En plus, même si moi je me fiche de ce nom, je veux ma part de l'héritage. On est les enfants de ce vieillard, on a tous les droits là-dessus. Tu en as parlé avec Bruno? Non, Et avec Alex? non plus. Fais-le. Sinon, tu verras, bientôt ils t'écarteront du jeu. Oui, oui, tu as raison. Au fait, tu crois qu'il se passe quelque chose entre Maura et Ulysse? Qu'est-ce que ça ferait? Hein? Bon, elle soutient que le seul homme qui l'intéresse, c'est Alex. Ulysse est un bon vivant qui s'intéresse à tout ce qui bouge. Tu dis ça juste par méchanceté. Non, ma chérie. C'est juste parce que je le connais bien. C'est gentil d'être venu. Je voulais te dire qu'Alex est en train de rechercher Mario Aguirre dans tous les hôtels. Et Roberto pense que Mario Aguirre a été recruté par Bruno pour brouiller les pistes. Tu veux dire qu'il pense que le complice de Maria José, c'est Bruno? J'en sais rien, mais ça me prend la tête. N'essaye pas de me mettre sur la touche maintenant. Je t'ai payé suffisamment cher pour que tu n'abandonnes pas maintenant alors que ça devient difficile. Cette histoire devient de plus en plus floue. Et tu ne m'as pas payé suffisamment cher, comme tu dis. Très bien, je ne te donnerai plus rien. Mais dis-moi pourquoi tu veux abandonner. On doit faire en sorte qu'il existe bien un Mario Aguirre. Trouver quelqu'un qui se fasse passer pour lui. Mais ça implique une autre personne. Bien sûr. Pas le choix. Et évidemment, il faudra le payer. Mais où est-ce qu'on peut essayer de la trouver? T'as compris ce que tu dois faire? Oui, oui. À quelle heure tu passeras là-bas? Eh bien, si la demoiselle sort à 8h30, de l'école, j'imagine que vers 9h moins le quart, on sera... Ok. Voilà ton argent et ton billet de retour pour Mexico. Une fois que tu as fini le travail, tu reviens immédiatement. Fais attention à ne rien rater. T'inquiète, je suis un professionnel. Et toi, arrête de faire cette tête. Et ne me sors pas que tu regrettes ou une bêtise de genre. C'est bien clair? Felipa, où est ma mère? Elle était très fatiguée. Le jeune Fernando est venu un moment, puis il est reparti. Elle dort à l'heure qu'il est. Prévenez-moi quand elle sera réveillée. Et Maria José, elle est où? Elle est partie avec sa sœur manger chez Pedro. Maintenant, elle se repose dans sa chambre. Et Bruno? Ah, je l'ai pas vu. Vous avez déjà mangé? Oui, merci Felipa. J'ai mangé un bout au travail. Au travail, ben voyons. À savoir quelle cochonnerie vous avez mangé. Vous allez devenir encore plus maigre en faisant ça. Et vous tomberez malade à force. Depuis la maison jusqu'ici, elle n'a pas dit un mot. Elle a l'air triste. Vous voyez, on n'a jamais assez de problèmes. Vous êtes contrarié? Non, je le suis plus. C'est des problèmes de ma sœur. Oui, bien sûr. Mais... j'aime pas la voir comme ça. Pourquoi elle me le dit pas? Ça la soulagerait. Je dois aller en cours, mais je vous remercie de votre intérêt. À bientôt. Ouais, c'est ça. Je serai là. À vous attendre. Et ces avocats ont eu le culot de nous menacer ouvertement, en nous disant qu'ils allaient ressortir le passé de Victoria pendant le procès. Alors quoi? Ils vont faire ce que Bruno a décidé? Si je pouvais, je réglerais le problème rapidement, mais Victoria ne veut pas. Pourquoi?
Elle se sent trahie. Elle est blessée. Je vais pas te mentir, quand elle m'a dit que Bruno et Raquel étaient mes demi-frères et sœurs, je me suis senti très mal. Mais après, j'ai compris. Et en plus, je n'ai pas envie de juger ce qu'elle et mon père ont fait il y a plus de 30 ans. Donc il monte l'affaire au tribunal. J'en sais rien. Mes avocats veulent lui céder la moitié de la fortune. Mais si ce malheureux prétend acquérir le nom de famille de Lombardo, je ne sais pas si on pourra nous épargner un scandale. Et je te jure que ça m'intéresse pas. Mais j'ai peur que pour Victoria, ce soit la goutte de trop. Ça pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé psychologique. Dans ce cas, il faut convaincre Bruno de renoncer au nom de famille Lombardo et d'accepter un accord à l'amiable. Mais qu'est-ce qu'il va accepter? La seule chose qu'il veut, c'est se venger. C'est un rageux. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que, rien que pour se tirer d'affaire, il aille jusqu'à salir la réputation de sa propre mère. C'est dingue. C'est de ça que je voulais te parler précisément. À part la moitié de l'héritage de ton père que j'exige d'obtenir, je veux que tu demandes le divorce à Alexandro. Ça va, mon cœur? Oui. Viens. On va dans ma chambre. Attends. Ce sont les documents de l'appartement de mon père. Prends les 50 000 pesos, c'est l'équivalent de la caution que tu as payée pour lui. Tu crois que je m'intéresse à cet argent? Je me fiche d'être remboursé ou non, je l'ai fait pour toi. Et je t'en remercie infiniment. Mais oui, je tiens à te rembourser et mon père aussi. Tu es vraiment une femme têtue et fière. Mais le fait que tu partages ma chambre ne me fera pas céder. Et plus tu insisteras, moins j'aurai de chance de céder. Mais Alex, nous n'avons pas réglé notre situation. Mon amour pour moi, elle est déjà toute réglée. Nous sommes mari et femme. Et ça ne se brisera que le jour où l'un de nous deux partira. Et je ne parle pas d'un autre pays, mais de la mort. Et j'ai mieux. Pour que tu sois heureuse, je prends ces documents, ok? Et viens, je vais aller manger quelque chose parce que Philippa a raison. La nourriture au bureau est dégoûtante. Vas-y. Et cet argent complète ce qu'il reste pour la caution. Vérifiez vous-même car je ne sais pas compter. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez libérer Madame Mercedes Brito, s'il vous plaît? Vous devez signer en tant que responsable. Ah mince, c'est que je ne sais pas signer non plus. Je vais signer, moi, si vous le permettez. Si vous voulez bien. Oui. En bas, tenez, j'ai un stylo. Merci. Ici, pas vrai? Là, très bien. Parfait, Merci beaucoup, vous pouvez monsieur. y aller, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Super. Regarde qui va là. Oh, ma belle Chucho. Oh, ma belle. Oh, c'est génial que vous soyez venus. Oh, ma merci belle. infiniment. Ah oui, c'est embellisant. Ah oui, oui. Quel bonheur. Comment on pouvait te laisser dans cette prison? Oh, ils ont été très gentils avec moi. Que Dieu les bénisse. Non, je vous assure, je vous rembourserai jusqu'au dernier centime ce que vous avez payé. Vous verrez. Oubliez ça, c'est rien. Enfin, maintenant, vous pourrez souffler, madame. Le plus important, c'est que cette nuit, vous allez pouvoir dormir dans votre lit. Et prendre un bon bain même en vous jetant des bassines d'eau pour vous sentir belle et propre. C'est le minimum. Qu'est-ce que vous allez manger? Moi, j'aime manger un peu de tout. Alors? C'est pour ça que vous êtes triste? Moi, j'avais beaucoup d'affection pour Alex. Si Bruno veut lui faire du mal, ça m'inquiète un peu, je comprends pas. Bon alors, tu me laisses pas conduire? Hein? Ben... Si vous voulez. Bien sûr que oui! Je conduis bien? Très bien, très bien. Attention! Je l'ai tué! Je l'ai tué! Oh, je l'ai tué! Ah, je l'ai tué!
Mettez-vous en passager. Il est mort. Il est mort. Ah, je l'ai tué. Calmez-vous. On part. Il l'a tué. Mince alors, encore un mort. Monsieur, vous allez... Sainte Quilmas, Pitateo, je ne ferai plus jamais ça. Pardon. Calmez-vous maintenant. Il ne s'est rien passé. Mais comment vous pouvez dire qu'il s'est rien passé? J'ai tué un homme, je l'ai tué. Personne n'a rien vu. Je vais tout arranger. Rentrez à l'intérieur. Bonsoir, mademoiselle. Ah, bonsoir. Où est ma sœur? Vous vous sentez bien? Non. Elle est en haut avec monsieur Alex. Ils ont dîné dans leur chambre. Avez-vous dîné, vous? Non. J'ai pas faim. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est réglé alors, tu as tout fait. Comment ça s'est passé? Raconte. Vous vouliez, monsieur. Et Paola? Hystérique. Parfait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bien que j'allais me charger de faire disparaître le corps. Seulement quand j'ai raconté tout ça, qui vous savez, à Madame Maria Rosset, dites-lui que vous l'avez appris par vous-même. Pas que je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Mademoiselle Paola perde confiance en moi. S'il vous plaît. Très bien. Bonne nuit. Je peux entrer? Entrez, Chucho, entrez. Mais tu es sorti ou pas? Non, si. De toute façon, il était hors de question que je rentre sans savoir qu'elle était dehors. Est-ce que tu permets que je prenne une bière? Bien sûr que oui. Mais raconte-moi, raconte. Quand tu sauras, tu comprendras pourquoi je t'ai demandé une bière. J'ai la gorge tellement sèche que j'ai l'impression d'avoir mangé de la terre. Je sais bien que la peur n'évite pas le danger, Pedro, mais... Merci. Bien, assieds-toi. Ah, Pedro, tu n'imagines pas à quel point j'en avais besoin. Tu auras du mal à me croire, pourtant. Je me suis trouvé nez à nez avec un mort. Alors ça, comment ça se fait? Eh bien, je ne faisais rien d'autre que de marcher le long de la route, sur le trottoir, quand tout à coup, j'ai entendu un bruit de choc très violent. J'ai regardé, il y avait un homme écrasé. Mon Dieu! Oui, et l'homme qui a fait ça est sorti de la voiture et il a fini par le jeter dans le fossé comme un chien. Alors je suis allé vers le corps pour voir ses blessures et dans quel état il était. Et c'est là que j'ai vu le mort se lever brusquement. Et il est parti comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu me dis là? Mince alors, je sentais que mon âme était en train de sortir de mon corps. Et je continuais à lui demander s'il était blessé. Et il a répondu? Rien, vous savez que les morts ne parlent pas. Oh, du calme, si ça se trouve, il n'était pas mort. S'il est parti de son plein gré, c'est qu'il ne lui est rien arrivé. Mais par Saint Quilmas Petatero, le choc que j'ai entendu est extrêmement violent. Et je l'ai vu s'élever dans les airs. Bon, c'est peut-être pas si grave. Mais tu peux m'en dire un peu plus sur Meche? Oui, mais tu permets que je me rince la gorge un peu? Gabriel. J'avais hâte de te voir, Meche. J'étais tellement inquiet de ne pas avoir de tes nouvelles.
Si Julia m'avait raconté ce qui t'était arrivé plus tôt, je sais pas ce que j'aurais fait. Oh, ne remue pas le passé comme ça, mon petit frère. Je suis là avec toi. Grâce à une copine et un de ses amis, j'ai enfin pu sortir de prison. C'est à force de travailler dans ce trou à rats qu'il t'est arrivé ce malheur. Promets-moi de plus jamais remettre les pieds dans cet endroit. Oh, ne t'inquiète pas. Après la fureur du propriétaire, je doute très fortement qu'il me laisse remettre un pied là-bas. À cause de lui, je me retrouve sans travail. L'avenir n'est pas si rose. On va travailler sur les hamacs tous les deux, tu veux. On ira au marché pour les vendre. Enfin, toi, tu les vendras. Mon amour. Mais ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent. Mais ça nous permettra au moins de payer les haricots et les tortillas, non? Peut-être. Mais il y a aussi d'autres choses à payer, comme le loyer et les factures. Je voudrais que tu puisses aller voir un docteur pour voir s'il peut te remettre sur pied. Non, pourquoi? Je me suis fait à l'idée que j'allais rester comme ça. Non. Non, mon bébé, non, ne dis pas ça. C'est mieux de se dire quand même qu'il n'y a plus d'espoir, même si ça peut encore passer, parce que, comme tu l'as dit toi-même, on roule pas sur l'or. Alors, s'il n'y a pas de travail, c'est la fin. Ah, une tête de quoi? Oh, quelle enchilada succulente! Une tête d'épouvante. Elle pleurait beaucoup. Elle a demandé où était sa sœur et elle est montée. Elle a dû se disputer avec son amoureux. Et vous alors, comment c'était? Eh bien, Madame Raquel m'a lu les chartes. Les cartes, les cartes. Oui, les cartes. Elle est très exigeante. J'ai lavé la voiture, elle n'a pas aimé. Elle a un caractère fort. Ensuite, je l'ai emmenée à un point, mais elle m'a fait promettre de ne dire à personne où elle allait. Par conséquent, je peux pas t'en dire beaucoup plus, Ézéchiel. Ne le racontez pas aux autres, au moins. Et encore moins à cette commère de Philippa qui s'empresse d'aller tout répéter à Madame Victoria. Mais à moi, si. Je dois savoir absolument tout ce qui se passe au sein de cette maison. Très bien, très bien. C'est juste que je sais pas quoi répondre à tout ça, étant donné que nous sommes allés à aucun endroit en particulier. Je l'ai juste emmené se balader. Je ne vous crois pas. Passez-moi une serviette, s'il vous plaît. Voilà, sers-toi. Eric! Quel soulagement de vous voir. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Ah, personne n'a rien vu? Non. Et c'est pas sorti dans les journaux? Ça apparaîtra peut-être demain ou après-demain, quand ils trouveront le corps, mais je l'ai très bien caché. Mais vous êtes certain qu'il est mort? Il était peut-être encore vivant Non. J'ai bien vérifié. C'était un accident. En plus, il était saoul. Il sentait l'alcool très fort. Mais quoi qu'il en soit, quelle horreur, oh mon Dieu! Arrêtez d'y penser, je vous en supplie. Comment ne pas y penser? Ce sont des choses qui arrivent, mademoiselle. Ah, merci Eric, pardon. Et merde. Il est encore tôt, madame. Puisque vous avez une santé fragile, il vaudrait mieux pour vous de vous recoucher encore un peu. Non. Ça me déprime d'être couchée. Je veux prendre un bain, m'habiller et après je dois sortir, rejoindre Fernando. Passionnant. J'en profiterai pour faire quelques courses pendant ce temps. Alex est arrivé tôt, hier soir. Il voulait vous parler. Très bien. Quand je serai prête, je vais prendre mon bain. Bonjour, ma petite paresseuse. Mais quelle heure? Presque 9h. Je sais pas pourquoi j'ai dormi autant. Peut-être parce que tu en avais besoin.
t'en vas déjà? Oui, mais je t'appelle pour manger ensemble. D'accord? Oui. Ça te va? Parfait. Ah, et au fait, ici, tu as de quoi faire tes dépenses. Non, non, mais Alex... Non. Je ne peux pas accepter que ma femme sorte sans argent. Va faire un tour, tu t'achèteras quelque chose, ou quelque chose pour ta sœur, ou pour ton père, si tu veux. C'est que... Non, pas de protestation. Je t'aime. Bonjour. Bonjour Philippa. Et ma mère? Elle a très bien dormi. Elle vous attend dans sa chambre. Merci. Je ne vais pas pouvoir continuer à cacher ça longtemps. Et papa? Je sais pas. Il est peut-être sorti avec Chucho. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que t'as? J'ai tué un homme. Mais ça va pas. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai tué cette nuit. Je suis sortie, j'ai essayé de conduire et il a traversé d'un seul coup. Mais t'étais avec qui? Avec Roberto? Non, avec Eric. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Paola? Je me sens plus seule que sur une île déserte, Maria José. Je passe mon temps à la maison ou à l'école et je sortirai plus jamais. T'aurais dû me le dire avant. Et ce que tu dis n'a rien à voir avec le reste. Eric est totalement inconscient. Tais-toi. Tu passes ton temps à critiquer ce que je fais et j'en ai marre de toi. Paola! Paola, attends! Paola! Paola, arrête! Laisse-la! Mais elle est désespérée! Je sais. Elle a écrasé et tué un homme. Et maintenant, soit tu fais ce que je te dis de faire, soit cette fois, il n'y aura plus aucun moyen de vous sauver. Sortilège.